Dans la plumasserie, on cherche l'expression du matériau. On va mettre en scène un matériau, comment, pour raconter quoi. À la fin, on ne doit pas comprendre comment tout ça est fabriqué. C'est comme une surprise. Bonjour Mad, Nelly Saunier, artiste plumassière. Bien sûr, je sais coller des plumes, mais c'est comment je les colle et qu'est-ce que je raconte avec ce collage. Il y a un détournement du matériau, il y a un travail de recherche au niveau du dessin, de l'effet trompe-l'œil. La mode, ça a été un début pour réintroduire la beauté du matériau. Quand on s'est rencontrés avec Jean-Paul et qu'il me dit « Nelly, qu'est-ce qu'on peut faire avec des plumes ?» Je lui dis « Tout ce que vous voulez ». Mais il me dit « Comme quoi ?» Je dis par exemple, comme du motif textile. Et il me dit « Un jacquard ?» J'ai dit « Oui, un jacquard ». Donc ma toute première maquette, c'est celle-ci, des petits oiseaux comme ça. Puis après, il y a celle-ci, puisqu'il y a la contrainte du corps. Donc prendre en compte la contrainte du corps pour imiter la laine. Avec cette plume qu'on appelle souvent une plume de déchet, d'un seul coup, je crée le pull jacquard. En fait, presque tout est dit, sauf le côté affiné de la couleur. Mais là, on est dans le trompe-l'œil déjà. C'est toujours des grandes émotions de voir défiler ces pièces. Des larmes peuvent venir puisque c'est d'un seul coup, c'est fini, quoi. En fait, chaque projet, il y a une quantité de dessins et d'échantillons qui font partie de l'atelier, en fait. Toutes les œuvres, les objets, les réalisations ont une histoire. Yves Piaget a créé un jour une vraie rose, c'est la rose Piaget. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire la rose Piaget en plumes pour des boucles d'oreilles, une bague et une manchette, un bracelet. Il a fallu chercher la forme, le volume, toute la partie technique qui va s'emboîter entre les pierres, entre l'or et les pierres précieuses, le poids des choses et, entre guillemets, cette coloration particulière qui est celle de la rose Piaget. Tout ça, c'est une mise au point qui a duré 18 mois. Je développe mes œuvres perso aussi. C'est un thème qui parle de cette nature qui est à la base quelque chose qui va se transformer. À travers de ces œuvres que j'appelle seconde nature, on n'est pas là pour le voir aujourd'hui. Et on sera peut-être pas là pour le voir, nous en tout cas. Mais quelque chose peut se transformer. Ça m'interpelle, ça me parle du vivant, ça me parle de quelque chose qui me touche au quotidien. Quand on voit une plume, c'est déjà une œuvre d'art à part entière et c'est vivant et vibrant. Au-delà de l'oiseau, il y a déjà le matériau qui reste quand même quelque chose de fort. Donc là, il y a cette idée du mouvement et puis d'un futur inexistant pour l'instant. Au revoir Mad, merci d'être venu découvrir mon univers. À tout bientôt.